Bonjour à tous, jeudi 10 août 2023, bienvenue dans ce journal, voici les titres. Le président de la République a procédé ce jeudi à l'inauguration des nouveaux logements sociaux, l'insigne marque d'une volonté politique garantissant l'accès à la propriété foncière à tous. En Norvège, des milliers de personnes ont été évacuées. Une centrale électrique est submergée après de fortes inondations. C'est ce qu'ont annoncé hier les autorités du pays scandinave. Sous l'impulsion directe de son premier magistrat, Ismaël Omar Guelleh, artisan de la politique nationale, élevant l'habitat au rang d'une des principales priorités de l'action gouvernementale, notre pays vient d'enregistrer un pas de géant en matière de mise sur pied du logement, avec l'inauguration ce jeudi, sous l'égide du chef de l'État, d'un lot important de logements sociaux. Djibouti apporte tout d'abord la preuve de sa détermination à agir dans un ordre crucial de besoins qui, sous l'effet de l'accroissement de la population, a acquis une acuité donc encore plus pressante aujourd'hui sous nos cieux. Eh bien, à travers la construction de ces logements sociaux, notre pays assure pleinement le droit à l'accès à la propriété foncière à l'ensemble de nos compatriotes. Il est encourageant de voir que la politique de l'habitat est une priorité. La mise en place de logements sociaux et l'extension du droit à la propriété foncière renforceront l'harmonie sociale en offrant des opportunités de logement et de propriété équitables à tous. Cela est de nature également à stimuler le développement économique et à renforcer la cohésion sociale. Nul doute que l'inauguration de ces logements sociaux prend la figure d'un des événements majeurs de notre vie publique de ces dernières années, notamment à travers sa propension à jeter une lumière puissante sur l'attachement du chef de l'État à garantir à ses concitoyens un développement social inclusif tiré des fruits de la croissance et de l'essor sans cesse continu caractérisant notre pays sur le plan économique. Le président de la République, à son arrivée sur les lieux, a été accueilli par le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, par la ministre de l'Habitat de la Ville, Mme Amina Abdi Aden, et par le ministre de la Communication chargé des Postes et des Télécommunications. Eh bien, dans une réaction faite à la presse à l'issue de l'événement, le président de la République s'est réjoui de la mise sur pied de ces logements. Avec la réalisation de ce lot important de maisons, notre pays accroît ses dispositions dans un ordre vital de secteur, car le logement est un préalable indispensable à tout projet de vie, a souligné le chef de l'État. Nous sommes d'autant plus astreints à l'impératif de poursuivre les efforts engagés en matière d'habitat que notre population est soumise à un processus naturel d'accroissement, a-t-il ajouté. Au nombre de 440, les logements sociaux inaugurés aujourd'hui sont construits au PK13, localité située à Balbala, banlieue de la ville de Djibouti. Ils sont tous composés d'appartements F3 et F4 répartis entre 55 bâtiments de 4 étages chacun. Alliant tous les caractères de confort, ces nouveaux logements sont d'autant plus attrayants qu'ils intègrent des espaces d'utilité pratique, notamment un marché, ainsi que d'autres infrastructures dévolues aux loisirs, au sport et à la détente. Il constitue un premier lot rendu disponible sur un total de 1000 logements sociaux que le chef de l'État avait donné le coup d'envoi de leur réalisation en décembre 2018. Les appartements inaugurés aujourd'hui sont érigés à proximité d'une cité de 540 logements sociaux qui ont déjà été attribués à des ménages djiboutiens. Ils sont appelés à former à terme, avec le chantier en cours de confection, de 840 logements, toujours dans la localité de PK13, un peu emblématique de la frénésie caractérisant de plus en plus notre pays en matière d'habitat. Eh bien, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, accompagné de plusieurs membres du gouvernement, vous le voyez à l'image, ont par la suite effectué une visite guidée des nouveaux logements sociaux. Le chef de l'État a exploré avec enthousiasme les chambres et les espaces que composent ces logements, les détails architecturaux, les aménagements intérieurs ainsi que les équipements des différentes unités. Il constitue un premier lot rendu disponible sur un total de 1000 logements sociaux
que le chef de l'État, on le rappelle, avait donné le coup d'envoi de leur réalisation en décembre 2018. Les appartements inaugurés aujourd'hui sont érigés à proximité d'une cité de 540 logements qui ont déjà été attribués à des ménages djiboutiens au nombre de 440. Les logements sociaux, ces logements sociaux sont construits au PK13. Ils sont tous composés d'appartements F3 et F4 répartis entre 55 bâtiments de 4 étages chacun. Au cours de cette visite, le président de la République a reçu les explications de ce projet, de ces nouveaux logements qui sont d'autant plus attrayants qu'ils intègrent des espaces d'utilité pratique, notamment un marché ainsi que d'autres infrastructures dévolues aux loisirs, au sport et à la détente. Suivant les propos de Madame la ministre de la Ville, Madame Amina Abdi Adam. Je suis vraiment très contente d'avoir aujourd'hui assisté à l'inauguration de la première phase des 1000 logements, qui consiste en la construction de 440 appartements. On est d'autant plus heureux parce que ce sont 440 familles djiboutiennes qui vont bénéficier de ces logements. Lesquels logements ont été réalisés avec un niveau de construction et des standards internationaux qui sont respectés. Vous avez vu que les routes ont été calibrées pour qu'il y ait une ville moderne, un pôle urbain moderne qui sort de cette zone de PK13. Et ce sont aussi des logements qui ont été construits selon les principes bioclimatiques, c'est-à-dire qu'il y a une ventilation qui a été étudiée pour que les familles n'aient pas à dépenser beaucoup d'argent dans l'électricité, donc dans la climatisation de ces maisons. C'est un projet qui va compléter tout le processus de construction de logements pour les familles à revenus moyens ou revenus faibles. Comme le président l'a souligné, nous sommes loin de l'objectif qui était un logement pour chaque Djiboutien, mais je pense que nous avons commencé, les fondations ont été posées pour que la politique et la feuille de route que le président nous a assignée soient atteintes dans les années qui viennent. Mais comme le président l'a souligné aussi, chaque fois qu'il y a une personne qui naît, elle vient avec des besoins et la population est en train de croître. Donc la politique du logement, elle est construite sur l'accroissement de la population. C'est dans une sagesse teintée d'optimisme que le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, s'est exprimé au micro de la presse en déclarant l'importance pour la nation d'accompagner, a souligné l'importance pour notre nation d'accompagner chaque individu à travers les différentes étapes de sa vie, y compris le mariage. Il a affirmé que c'est notre devoir de mettre en place tous les éléments nécessaires pour cela, qu'il s'agisse de la santé, de l'éducation ou du logement. Nous sommes particulièrement tenus de continuer à investir dans le domaine du logement, étant donné que notre population est en constante croissance naturelle. La réalisation de ce vaste ensemble de maisons renforce notre engagement crucial dans un secteur vital, car le logement, a-t-il indiqué, constitue une condition essentielle à tout projet de vie. Le président de la République a mis en exergue un point essentiel, que la concentration de ces habitations au même emplacement représente la seule option viable, avec une assurance marquée. Il a ajouté que la réalisation de 550 maisons et de 5000 autres logements est une priorité incontestable. إن شاء الله تعالى 440 550 baa hadhay 7,000 baa xaa kale nagu sugaysaa إن شاء الله تعالى وانتدانين. Dans le reste de l'actualité, le mouvement de la jeunesse une et indivisible a organisé aujourd'hui, en collaboration avec le ministère de la Santé, le lancement de la campagne de prévention et de sensibilisation des jeunes sur les dangers liés à l'usage des drogues dans la salle de réunion du ministère de la Santé, donc sur le thème « La drogue détruit nos vies, ma contribution à l'émergence d'une jeunesse saine et sans drogue ». Pour mettre du cœur à l'événement. L'événement donc s'est déroulé en présence du président du mouvement de la jeunesse une et indivisible, Ahmed Mogola, de la vice-présidente Madame Ismahan Abdurrahman et du deuxième vice-président chargé de la coordination, Mohamed Ali, ainsi que des représentants des ministères de la Santé et de l'Intérieur. Objectif, prévenir et sensibiliser les jeunes aux dangers et aux risques liés à la consommation de drogue afin de promouvoir une jeunesse saine et sans drogue. L'engagement et la participation des jeunes de la commune de Blaas ont été une source d'inspiration. Leur curiosité, leur désir de comprendre les risques liés à la consommation de drogue et leur volonté de faire des choix éclairés pour leur propre bien-être et celui de leur entourage
ont été remarquables. La journée a également été marquée par des témoignages et des échanges interactifs. Le mouvement de la jeunesse une et indivisible poursuivra sa campagne en collaboration avec le ministère de la Santé et de l'Intérieur du 10 au 30 août dans les communes et les régions de l'intérieur. Indivisible, parce que si on n'a pas la santé, on ne peut rien faire d'autre. Tout est voué à l'échec. Et c'est le but est de préparer la jeunesse djiboutienne à avoir un esprit sain dans un corps sain. Et c'est une chose très importante pour l'avenir du pays et de la République de Djibouti. Le président du mouvement de la jeunesse une et indivisible, Ahmed Mongola, a souligné l'importance d'un tel rassemblement de réflexion, d'information et de sensibilisation sur les méfaits de la consommation de tout type de drogue, sans parler des stupéfiants prohibés par la loi et les préceptes de notre religion, des multiples drogues qui font un ravage sanitaire dans la société et surtout dans le milieu de la jeunesse djiboutienne. Il a exhorté l'assistance de donner toute l'importance que revêt ce genre de campagne anti-drogue. On l'écoute. Je me réjouis que nous soyons tous réunis aujourd'hui dans la salle de réunion du ministère de la Santé pour lancer la campagne nationale de prévention et de sensibilisation des jeunes aux dangers liés à la consommation de drogue sous le thème « La drogue détruit nos vies, ma contribution à l'émergence d'une jeunesse en bonne santé et sans drogue ». L'objectif de la campagne est de prévenir et de sensibiliser les jeunes aux dangers et aux risques liés à la consommation de drogue, afin de promouvoir une jeunesse saine et sans drogue. La consommation de drogue et d'alcool est en augmentation chez les jeunes. De nombreux jeunes s'adonnent aujourd'hui à cette activité néfaste sans se rendre compte des dommages qu'ils causent à leur santé. Je suis convaincu que cette campagne de prévention et de sensibilisation inversera la tendance et marquera le début d'un changement positif chez nos jeunes pour réduire considérablement les consommations de drogue. Votre présence massive aujourd'hui nous montre votre désir de comprendre les risques liés à la consommation de drogue et votre volonté de faire des choix éclairés pour votre bien-être et celui de votre entourage. L'engagement et la participation de la jeunesse de la commune de Bolhos dans cette lutte contre la propagation des drogues dans leurs différents quartiers reste une bataille de priorité. C'est à vous de faire passer les messages à vos semblables pour les éloigner de la consommation des drogues. Et nous avons recueilli quelques réactions des participants à cet atelier de sensibilisation des jeunes sur les dangers liés à l'usage des drogues. En voici une. On parlait aujourd'hui entre les responsables et les jeunes. Qu'est-ce que le drogue peut causer sur une personne, surtout sur les jeunes. Donc on a eu beaucoup d'idées qu'on a pu partager de l'un de l'autre. Et Inch'Allah, pour la suite, nous aimerons continuer à progresser sur les propos qu'on avait partagés aujourd'hui et sensibiliser nos jeunes dans les quartiers, chaque coin de la République. Ici, on nous a fait appel, le mouvement de la jeunesse une et indivisible nous ont appelés pour sensibiliser les jeunes d'aujourd'hui contre la drogue. Dans l'actualité également, le préfet de la région de Tadjoura a effectué sa deuxième tournée à Hamadora avec une délégation importante montrant son engagement envers les communautés locales. Il s'est également arrêté à Hamadora pour rencontrer les déplacés de Mankour, contraints de quitter leur village à cause de la sécheresse. Plus de 70 ménages ont déménagé à Hamadora en raison du manque d'eau. Le représentant du chef de village a réitéré la demande d'un forage à Monkour pour mettre fin à leur quête constante d'eau potable. Malheureusement, l'eau à Hamadora n'est pas potable, mettant en danger la santé des habitants. En réponse, le préfet a distribué 22 kits d'hygiène adaptés aux non-voyants, montrant son engagement vers l'amélioration des conditions de vie des déplacés. Le préfet a par la suite assuré son soutien à la communauté
déplacés, confirmant que la réalisation du forage donc sera une priorité future. Cette démarche vise à mettre fin à l'urgence de la soif et à garantir un accès durable à l'eau potable pour les habitants de la région. Dans l'actualité hors de nos frontières, 41 personnes ont trouvé la mort dans un nouveau naufrage au large de l'île italienne de Lampedusa. Selon les rescapés, le bateau qui était parti de Sfax en Tunisie a chaviré après environ 6 heures de navigation à cause d'une grosse vague. Un total de 41 personnes sont mortes dans un nouveau naufrage au large de l'île italienne de Lampedusa, selon les témoignages de 4 survivants qui ont été secourus par les gardes-côtes italiens. C'est ce qu'ont confirmé des sources de l'Organisation internationale pour les migrants de l'ONU, l'OIM. Seuls 15 des migrants qui voyageaient dans une embarcation métallique précaire portaient des gilets de sauvetage, mais ils se sont noyés malgré tout, ont ajouté les survivants dans leur récit au personnel de l'OIM qui travaille régulièrement sur l'île, le territoire italien le plus proche du continent africain. Selon les derniers chiffres du ministère italien de l'Intérieur, 92 000 migrants ont débarqué sur les côtes italiennes depuis le début de l'année, soit plus du double des 42 640 débarqués au cours de la même période l'année dernière. En Norvège, je vous le disais en titre, des milliers de personnes ont été évacuées. Une centrale électrique est submergée après de fortes inondations. C'est ce qu'ont annoncé hier les autorités du pays scandinave. 7 hélicoptères ont été déployés pour contribuer à l'évacuation des habitants. C'est ce qu'a indiqué le gouvernement. Et la centrale hydroélectrique de Braskiretsfoss, située sur les rives du fleuve Glomma, le plus long du pays, a été inondée à la suite d'un échec de l'ouverture de ses vannes. Les crues ont ensuite inondé l'installation, la rendant inopérationnelle et générant des dégâts matériels, a poursuivi Havsland donc dans son communiqué. Le président brésilien a appelé hier les pays riches à contribuer financièrement aux efforts pour freiner la déforestation. Le président brésilien Lula s'est exprimé à l'issue d'un sommet des pays amazoniens qui a débouché sur peu d'annonces concrètes. Ce ne sont pas les pays comme le Brésil, la Colombie, le Venezuela qui ont besoin d'argent, c'est la nature, a déclaré Luiz Inácio Lula lors d'un point de presse à Belém où ce sommet a fait office de répétition générale avant la COP30. Les débats qui ont débuté mardi ont rassemblé pour la première fois en 14 ans des représentants des 8 pays membres du traité de coopération amazonienne, le Brésil, la Colombie, la Bolivie, la Colombie, l'Équateur, le Guyana, le Pérou et le Venezuela donc ont signé la déclaration de Belém prévoyant la création d'une alliance contre la déforestation mais sans fixer d'objectifs concrets. Et cet incendie en Alsace, 11 corps ont été découverts dans les décombres de l'incendie du gîte pour handicapés près du Colmar. Selon une source proche de l'enquête, la vice-procureure de Colmar a ajouté lors de son intervention que le bâtiment est composé de 2 gîtes distincts. Il y avait un groupe de l'étage et un groupe au rez-de-chaussée. Ceux du rez-de-chaussée sont tous vivants. À l'étage, 5 personnes ont réussi à partir. Les pensionnaires venaient d'établissements du Grand Est. Le bâtiment est une ancienne grange rénovée en gîte de 500 mètres carrés au sol avec 2 étages et des combles, selon les pompiers, qui ont précisé que l'incendie a pris au rez-de-chaussée. Le toit a été détruit par les flammes et au premier étage, l'armature en bois carbonisé est visible. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci pour votre fidélité. Merci à la régie, agréable suite de programme. Sortez les Djibouti.